cet endroit absolument fabuleux, à mes yeux, le meilleur endroit du monde qui est la scène. Quand on revient en coulisses, il faut là aussi vraiment rester dans ce qu'on a fait. Quand on est sur scène, on est un personnage à part entière. On ne se présente pas comme l'individu qu'on est dans la vie de tous les jours. Je vois ça de plus en plus dans le théâtre, c'est que il suffit vraiment pas de grand chose pour avoir une scène. J'ai découvert il y a environ 1 an et demi que des fois il y a des particuliers, pour peu qu'ils aient un appart plutôt grand ou une maison plutôt grande, qui font venir, qui payent vraiment des comédiens pour venir chez eux. Alors c'est pas non plus une troupe de 50 personnes, mais c'est quelques personnes, je sais pas, 3, 4 personnes. Et de cette façon, les comédiens jouent une pièce. Je me rappelle très bien, donc la prof avait dit, elle nous avait vu en répète, elle nous avait dit, c'est bien en fait, vous connaissez votre truc, mais vous n'assumez pas. C'est comme si vous aviez honte, et si vous êtes dans cet état-là, là vous allez être ridicule. C'est le vent qui le fait courir, courir. Et chaque qui passe quand il veut au bord du sillon. Mais on peut faire un spectacle vraiment dans de tout petits espaces. Ouais, je rappelle que des saluts, normalement, en tout cas dans le chant lyrique, c'est comme ça, enfin dans la musique, quand on se baisse, on reste 3 secondes baissé, et après on remonte. La seule différence, officiellement, c'est l'argent. Si vous êtes payé pour faire ce que vous faites, bah c'est votre métier, même si c'est le temps d'une soirée, c'est votre métier le temps d'une soirée. Assumez ce que vous faites. On vit dans une époque où il y a plein de gens, à la moindre respiration, qui disent «Ah, c'est gênant, machin». Il y a que les grands qui savent se tromper comme ça. Et je suis d'accord. Et ayez absolument confiance en votre capacité de vous rattraper.